Et on rejoint tout de suite notre correspondante en Palestine, Valérie Ferron. Valérie, bonjour. Bonjour Pape Cher et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, l'opération israélienne sur Rafah est dénoncée aussi par les organisations humanitaires. Elles ont d'ailleurs tenu une conférence de presse hier. Que pouvons-nous en retenir? Alors, elles sont très très inquiètes bien sûr sur une augmentation de cette opération terrestre, puisqu'il faut comprendre que les chars israéliens sont déjà dans Rafah, mais que pour l'instant on voit bien que l'opération reste très limitée, si l'on peut dire, puisqu'elle cause énormément de dégâts. Et donc, les organisations humanitaires internationales font régulièrement des conférences de presse en ligne. Et hier, elles ont donc à nouveau demandé un cessez-le-feu et elles sont surtout revenues sur la situation humanitaire sur le terrain pour comprendre pourquoi, par exemple, la fermeture du poste frontalier de Rafah qui a été prise par l'armée israélienne est un vrai problème. Il faut se rappeler l'histoire au début avril, quand Israël, donc les missiles israéliens ont tué 7 employés de la World Central Kitchen. Israël s'était engagé, et c'est ce qu'ont redit hier ces organisations internationales, Israël s'était engagé à 7 règles pour augmenter le nombre de convois entrant dans la bande de Gaza, et on avait eu une certaine légère augmentation en effet des camions pouvant acheminer de l'aide à l'intérieur de ce territoire. Avec la fermeture du point de passage de Rafah, eh bien, la catastrophe retombe, on est pratiquement retombé à zéro en fait. Israël, depuis 7 mois, poursuit donc sa politique officielle de priver les Gazaouis d'eau, d'électricité, de nourriture. Donc 7 mois plus tard, après la mise en place de cette politique officielle, la famine est très grave dans la région nord de la bande de Gaza et selon les organisations internationales, elle est en train de s'étendre inévitablement à tout le territoire où de toute manière il y a déjà un problème de malnutrition. Justement Valérie, vous parlez de la situation humanitaire. Selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, 80 000 personnes ont fui Rafah dans le sud de la bande de Gaza depuis le 6 mai quand Israël a contraint les Palestiniens vivant dans l'est de la ville à évacuer. Aujourd'hui, quelles pourraient être les conséquences de cette offensive au moment où, on le rappelle, le bilan des victimes approche les 35 000 Gazaouis tués? Eh bien justement, on a plusieurs problèmes à ce niveau-là. Pour revenir sur la fermeture du point du poste frontalier de Rafah, les services médicaux palestiniens viennent d'indiquer que cela donc empêche l'évacuation aussi des blessés qui sont par dizaines de milliers, mais également des malades chroniques comme ceux du cancer qui devaient être évacués et ces services viennent de signaler qu'ils ont déjà plusieurs décès parmi ces personnes. Quant aux ordres d'évacuation dont vous venez de parler, donc on aurait à peu près déjà 80 000 personnes qui se seraient dirigées vers les zones désignées par l'armée israélienne comme sécurisées et avec des installations humanitaires. Les organisations internationales, lors de leur conférence de presse hier, et notamment Médecins du Monde, ont dénoncé tout ceci en confirmant, d'une part, que ces zones n'ont pas les installations humanitaires telles que décrites au niveau des normes internationales, qu'elles sont déjà de toute façon surpeuplées avant même ces ordres d'évacuation et qu'elles ne peuvent en aucun cas être désignées comme des zones sécurisées puisqu'il n'y a aucune zone sécurisée dans la bande de Gaza. Valérie Ferron, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions.